Assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh. Donc, j'ai fait cette petite vidéo sans trop savoir combien de temps elle va durer. Et parce qu'en fait, donc il y a quelques jours, j'avais dit que on entre dans l'islam et on en sort comme on sort d'un carton à l'heure actuelle. Et ça, c'est un phénomène qu'il est important de garder en tête parce que c'est la vérité à l'heure actuelle. On entre dans l'islam, entre guillemets, et on en sort comme on entre dans un carton et comme on sort de ce carton. Pourquoi? Pour la bonne et simple raison que l'on méprend l'islam, on se méprend sur l'islam, on ne connaît pas l'islam et on prétend y entrer. On ne connaît pas l'islam et on prétend ne pas ou ne plus en faire partie. On ne connaît pas le monde et on prétend connaître la religion de ce monde. Et nous savons que la religion qu'Allah subhanahu wa ta'ala a assignée au monde est l'islam. Et en fait, à l'heure actuelle, les choses vont de plus en plus vite. Le monde change très très vite. Et il faut sans cesse s'adapter à ces changements. Et c'est un challenge énorme. Ça demande énormément d'énergie. C'est quelque chose de difficile. Et sans faire un djihad intellectuel incessant, sans suivre les modifications, les transformations incessantes de la société qui est la nôtre et qui est, rappelons-le, avant tout une société de spéculation et de consommation, eh bien, on va finir par se noyer. On va finir par se noyer et par s'égarer parce que la spéculation, elle mise beaucoup de choses sur le genre humain, sur la population, sur tout ce que la population va consommer et va être ou non capable de faire, d'accepter, etc. Parce que au final, la population, c'est la matière de toute cette économie, usuraire ou usurière. Et en fait, à partir du moment où on devient le produit à modeler et à remodeler pour permettre à l'économie de jouer ses jeux, on est en danger. On est en danger de désintégration. Et si on ne prend pas garde, on va y perdre notre humanité. Et nous, les musulmans, nous savons que notre humanité, c'est notre islamité. Et en fait, ce que je tenais à dire aussi en faisant cette petite vidéo, c'est qu'à l'heure actuelle, non seulement on prétend entrer dans l'islam comme on entre dans un carton et on prétend en sortir comme on sort d'un vulgaire carton, mais encore, au-delà de la prétention, qui est l'expression d'une ignorance déguisée en certitude, ou en savoir, ou en qualité,
Il y a un autre phénomène, important et rigolo aussi à relever, c'est qu'à l'heure actuelle, on épluche la religion et on la coupe en morceaux pour la manger. Et c'est une image, très pertinente quand on observe, ce qui est en train d'être fait, de toutes parts, autour de la religion, des musulmans. Donc tout le monde, prétend faire partie de l'islam pour profiter de l'islam. Et dès lors que cette religion ne présentera plus les profits qu'elle représente pour tous ces profiteurs, ces gens-là abandonneront l'islam, ils sortiront de l'islam, euh, comme on sort du fameux carton. Et à l'heure où cette religion représente de nombreux profits et de nombreux avantages, euh, c'est une religion qui va être entre guillemets choisie, euh, choisie comme gîte passager pour ses profits, et elle sera ensuite quittée quand ses profits, quand les profits pour lesquels elle a été investie ne seront plus là. Ou bien lorsque les profits seront moins faciles et que le bénéfice sera plus difficile. Et en fait, en gros, les hypocrites fuient les difficultés parce qu'ils ne sont pas ancrés dans la vérité et que la vérité et la justice ne les intéressent pas. Et, et en fait, ce que je voulais relever aussi, c'est que c'est qu'en fait, ben, c'est qu'en fait, je suis effrayée. Je suis effrayée. Je suis effrayée, mais j'ai confiance, alhamdoulilah, parce que parce qu'en fait, cette religion qu'Allah subhanahu wa ta'ala a fait descendre sur Nabiyina Muhammad sallallahu alayhi wa sallam, elle s'auto-protège et elle s'auto-suffit. Et en fait, je pense qu'à un moment donné, euh, tous les gens malhonnêtes qui gravitent autour de notre dîn finiront par tomber comme des mouches. Et je pense qu'il ne restera que les sincères, que les partisans de la justice, qui sont prêts à encaisser beaucoup de choses et à endurer parce que Allah subhanahu wa ta'ala a révélé quelque chose de vrai qui nous appelle à la dignité. Et que la dignité ne se troque pas pour des, pour des conforts éphémères. Mais, mais peut-être qu'au contraire, elle se mérite. La dignité, probablement qu'elle se mérite par le fait d'endurer dans la voie d'Allah et dans l'attente de bénéficier de lui, dans l'attente imperturbable de bénéficier de son secours. Et bien sûr, cela ne veut pas dire que la religion d'Allah, c'est de souffrir, loin de là.
La religion d'Allah, c'est de perdurer dans la vérité et la justice, quoi qu'il arrive. Car ce sont ceux qui perdurent dans la vérité et la justice qui finiront gagnants, victorieux et en position de gloire. Et voilà, c'était ce que j'avais à dire. Et alhamdoulilah, ala kulli hal, le monde va mal. Mais nous demandons à Allah subhanahu wa ta'ala de nous guider, de ne jamais nous laisser vouer à nous-mêmes, ne serait-ce que l'espace d'un clin d'œil, de toujours nous permettre et nous rappeler de s'en remettre à lui, de toujours nous permettre et de nous rappeler à quel point il est tout pour nous et à quel point sans lui on est en danger, mais sans nous perdre dans une peur ou une angoisse maladive, loin de là. Qu'Allah subhanahu wa ta'ala nous permette tout simplement de le craindre d'une crainte de dépendance, d'une crainte guidante, d'une crainte éclairante. Et qu'Allah subhanahu wa ta'ala nous accorde les bénéfices de la foi qui ne laissent personne et qui font qu'on peut bénéficier véritablement sans léser qui que ce soit et sans nous léser nous-mêmes, sans nous tromper nous-mêmes, sans nous mentir à nous-mêmes. Le seul moyen de bénéficier véritablement, c'est d'être digne. La dignité. Ouais. La dignité qu'Allah nous accorde de perdurer avec dignité dans sa religion qui s'autoprotège et dont nous dépendons. Amin. Assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuhu. Assalamu ala rasulillah. Je suis fatiguée.